Docteur Christophe Kwame, bonjour. Bonjour. Il y a une réforme au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, la RNP, qui devient aujourd'hui l'autorité de régulation de la commande publique, en abrégé ARCOP. Alors la commande publique, qu'est-ce que c'est ? En réalité, l'État, pour se développer, fait appel à des privés qui peuvent être des PME, des grandes entreprises, pour réaliser des œuvres dans le cadre public. Une école, un pont, l'État ne va pas passer son temps à prendre les membres de l'administration publique pour le faire. Donc, il concède ces œuvres-là à des privés. Donc, un État passe des marchés publics avec des privés et le deuxième point que l'État fait, c'est une délégation de services publics à travers des contrats de concession et à travers des partenariats publics-privés pour que le privé réalise des infrastructures pour le compte de l'intérêt général. Donc, c'est ce vocable qui s'appelle la commande publique. Justement, pourquoi une autorité de régulation de la commande publique ? En réalité, l'autorité administrative indépendante qui était la RNP, rien qu'avec le terme marché public, n'avait pas accès relativement à son champ d'action, je dirais au contrat de concession au partenariat public-privé. Donc nous pensons que c'est juste une remise à niveau réglementaire qui fait entrer dans le champ d'action de l'autorité administrative indépendante de régulation des marchés publics à régulation de la commande publique qui est plus générale et à l'intérieur de la commande publique, nous avons les marchés publics, nous avons le contrat de concession, nous avons le partenariat public-privé. En réalité, le marché public plus la délégation des services publics représente la commande publique et cette commande publique va être dorénavant gérée par l'autorité administrative indépendante qui s'appelle l'ARCOP. Alors, en regardant dans le rétroviseur, la RNP existe depuis 2018. Si on vous demandait aujourd'hui de faire un point de son efficacité, qu'est-ce que vous pourrez dire ? La RNP a transmis son rapport 2023 à Civis Côte d'Ivoire. Quand nous regardons le passé de la RNP, nous constatons que en matière de formation et d'information, la RNP a sensibilisé les acteurs des marchés publics en Côte d'Ivoire. Nous constatons dans le rapport que la RNP a émis des sanctions contre des PME et des entreprises privées en Côte d'Ivoire. Nous constatons qu'il y a une liste noire d'entreprises qui ont été sanctionnées et qui sont dans une période où elles ne peuvent plus participer au marché public. Et enfin, nous constatons que la RNP a, je dirais, fait arrêter des marchés qui étaient déjà passés. C'est-à-dire la RNP considère que ces marchés n'ont pas été passés relativement à la réglementation existante. Donc, en conclusion, nous sommes satisfaits de l'évolution du travail de l'ARNP. Ce qui manque dans le rapport de l'ARNP, comme dans le rapport de la Cour des comptes, comme dans le rapport de la majorité des autorités administratives indépendantes ivoiriennes, c'est la compréhension qualitative de la gouvernance des acteurs. Les acteurs sont encore dans un schéma du passé relativement à la gouvernance. Justement, cette nouvelle autorité, l'ARCOP, donc, aura pour mission donc une surveillance plus rigoureuse des processus de passation et d'exécution des marchés. Pour vous, qu'est-ce qui va changer concrètement? Une première chose, par exemple, la découverte du gisement baleine. Je donne cet exemple pour que tous vos auditeurs comprennent. La signature de ce type de contrat qui fait 6 000 milliards de francs CFA nécessite des qualités de négociateurs, des qualités juridiques, des qualités en matière d'ingénierie. Et donc, nous pensons que l'ARCOP doit pouvoir renforcer les capacités de ses acteurs propres, les membres de l'ARCOP. Il faut sensibiliser ces personnels-là pour qu'ils soient capables de pouvoir signer ce type de contrat. Deuxièmement, il faut aussi que l'ARCOP puisse entretenir les relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux qui agissent dans le domaine des marchés publics et les délégations de services publics. Et enfin, il faut que l'ARCOP fasse peut-être du benchmarking relativement aux découvertes. Et j'explique mon idée, c'est que très souvent, c'est les entreprises internationales
qui mettent 100% de leur argent pour faire la recherche et le développement. À la fin, quand ils ont trouvé de l'or, du diamant ou du pétrole, ils se payent sur la marchandise et souvent, le pays concessionnaire comme la Côte d'Ivoire ou autre a souvent 10, 15, 20% des 100% de ressources financières que le pétrole va donner, que l'or va donner ou le diamant va donner. Il serait peut-être intéressant, au vu de ce qui se fait ailleurs, que l'ARCOP très vite se saisisse de ces contrats de concession, les ajuste au profit de la Côte d'Ivoire. Donc voilà plusieurs pistes d'informations que je donne à l'ARCOP naissante pour qu'elle puisse faire ce benchmarking pour que la Côte d'Ivoire gagne dans le cadre précis des marchés publics, des contrats de concession et des partenariats publics-privés. Docteur Christophe Kwame, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et à bientôt. À bientôt.